choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Bonsoir à tous, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et je suis dans la joie, j'espère que c'est réciproque, de pouvoir me tenir debout ici pour célébrer notre Dieu. Bien-aimé, c'est une grâce de savoir que Dieu existe. On peut se rappeler autrefois lorsque nous n'étions pas convertis, et c'est le cas malheureusement pour pas mal de personnes, lorsque nous vivions sans connaître Dieu, sans faire la différence entre le bien et le mal, sans avoir conscience que le salut existe, que la rédemption est possible. Lorsqu'on pense à cela, on peut réaliser à quel point c'est une grâce de connaître le Seigneur, mais il ne suffit pas de le connaître. Maintenant, il faut chercher à être auprès de lui. Et c'est le chant qu'on va apprendre, mais avant ça, on va prier, mais qui dit « c'est auprès de Dieu ». Donc, une fois qu'on a connu Dieu, le plus important, ou bien nous soupirons d'être avec lui, d'être dans sa présence. Donc, bien-aimé, je t'appelle, si tu t'es éloigné de Dieu, à revenir à lui. Et si tu es déjà à ses côtés, à profiter et à saisir la grâce que tu as de pouvoir être dans sa présence. Seigneur, je te dis merci pour la journée. Merci pour la foi. Merci de t'être révélé à nous. Et je te recommande ce temps entre tes mains. Sois au contrôle de toutes choses. Parle-nous, console-nous, fortifie-nous. Reprends-nous, Seigneur. Fais tout ce que tu veux avec nous, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Chant numéro 48 à la page 19. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par sa grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le
Bien-aimé, je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais même s'il y a des choses que tu ne peux pas partager avec quelqu'un d'autre, je t'invite à le partager avec le Seigneur ou la partager avec le Seigneur. Jésus-Christ est mort pour nous donner accès au Père, donc ça serait dommage de se priver de cette intimité. Donc prie seulement, c'est tout ce que je peux dire. Seigneur, je viens te prier pour nous-mêmes, pour que tu puisses restaurer, guérir nos cœurs, nous consoler. Aide-nous à réaliser l'amour que tu as pour nous. Des fois, nous culpabilisons ou bien nous ne nous sentons pas à la hauteur, mais toi, tu nous aimes, j'allais dire malgré nous. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Et nous voulons, Seigneur, regarder à toi, lever les yeux vers toi. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été inquiets comme si tu n'étais pas notre Père, comme si tu n'existais pas. Et nous revenons à toi ce soir. Merci Seigneur encore une fois. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Dieu, nous voulons voir ta gloire, chant numéro 87 à la page 29. En ce lieu parmi nous.
Oui Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous ne voulons pas être des discoureurs, des philosophes. Nous voulons Seigneur que tu embrases ce lieu, que tu embrases nos vies Seigneur. Nous voulons voir des guérisons, des conversions, des repentances, des miracles se produire par la puissance et au nom de Jésus-Christ. Nous soupirons Seigneur après la manifestation de ta gloire dans notre environnement Seigneur. Réponds à nos prières, réponds Seigneur à nos lamentations. Pardonne-nous Seigneur, efface de devant toi tout ce qui t'empêche de manifester cette gloire. Pardonne-nous Seigneur si nous ne sommes pas les canaux que tu peux, que tu pourras utiliser pour déverser ta gloire. Brise-nous Seigneur, façonne-nous, afin Seigneur que tu puisses nous utiliser pour la manifestation de ta gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme c'est important que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie, nous allons prendre un autre chant qui en parle encore. Et nous devons, en tout cas, un enfant de Dieu doit soupirer après la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie, dans son environnement. C'est pourquoi nous allons prendre le chant suivant qui dit que la gloire du Seigneur, c'est le chant 319 à la page 87. Et je nous invite à méditer sur ces paroles. J'existerai
que nous soyons là, Seigneur. Tu as changé nos vies, Seigneur. Autrefois, Seigneur, nous étions perdus, Seigneur. Mais tu as jugé bon de nous changer, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu très haut, en qui il n'y a aucun nombre de variations, Seigneur. Tu es fidèle. Reçois, Seigneur, toute la gloire ce soir. Reçois toute la louange, Seigneur, parce que tu le mérites. Alléluia. Oh Jésus, tu es très haut. Oh Jésus, tu es le Dieu très haut. Oh Jésus, tu es le très haut. Oh Jésus, tu es le Dieu très haut. Oh Jésus, tu es le très haut. Oh Jésus, tu es le Dieu très haut. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi. Brise notre orgueil, Seigneur. C'est toi qui es le Tout-Puissant. C'est toi qui es le Très-Haut. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui ordonnes et les choses s'accomplissent. Aide-nous, Seigneur, à renoncer à nos propres volontés et à faire ta volonté, Seigneur. Encore une fois, détruis l'orgueil en nous, Seigneur. Lorsque nous voulons aller dans une direction qui n'est pas celle que tu souhaites pour nous, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous changes, que tu touches nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons soumis à toi. Seigneur, dans ta parole, tu dis que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Rends-nous obéissants à ta parole, obéissants à ton esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Le Seigneur nous a fait une promesse, il nous a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dans Matthieu 28. Et donc c'est ce que nous allons proclamer pour nous le rappeler et pour nous consoler aussi, que nous ne sommes jamais tout seuls. C'est le chant 257, page 72. Et ça me vient aussi, nous ne sommes jamais tout seuls. C'est vrai que c'est réconfortant. Ça veut dire que Jésus-Christ est avec nous. Mais en fait, ça me faisait sourire. Ça veut dire aussi qu'il te voit aussi quand tu pêches. Donc voilà, que le Seigneur nous aide à réaliser qu'il est toujours là. On ne peut pas lui dissimuler les choses. Je suis désolé de dire ça, mais bon, ça m'est venu comme ça. Non, jamais tout seul, chant 257 à la page 72. Avec mon sauveur, non, 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 jamais tout seul, non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non, 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 jamais tout seul. Mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne luit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Merci Seigneur. Quand je perds de vue
Sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, oh, non, jamais tout seul. Jésus mon Sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers à coups, subtil inconnu, de près il m'entoure, plus près Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon Sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon Sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon Sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon Sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton regard sur nous. Toi qui nous gardes, qui veilles sur nous. Lorsque nous dormons, lorsque nous sommes même inconscients des mauvaises pensées de certaines personnes envers nous, toi tu déjoues leurs plans, Seigneur, et nous te disons merci. Merci pour ce temps de louange, ce temps d'adoration. Nous te recommandons le temps de partage de la parole, qu'elle puisse nous enseigner, nous corriger, qu'elle puisse nous instruire, nous réconforter, Seigneur, et que nos cœurs soient des terres fertiles. Oins ton bien-aimé pour ce temps, soutiens-le, fortifie-le, et que tu puisses nous parler au travers de lui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons continuer notre étude du livre d'Osée dans le cadre de notre série Béréen l'explorateur. Osée. Nous avons utilisé le temps du mardi précédent pour étudier sérieusement le chapitre 3 qui nous montrait la précision et la puissance de la parole de Dieu en ce qui concerne la prédiction de l'avenir. Quand nous avons lu Osée chapitre 3, nous avons vu comment le destin d'Israël était déjà décrit à l'avance. Ce que nous vivions aujourd'hui concernant Israël était déjà décrit à l'avance dans ce chapitre 3. Et Dieu le dit dans Ésaïe 43. Il dit, il faut chercher parmi vos dieux-là qui peut prédire l'avenir comme moi,
qui prédit les choses longtemps à l'avance. Voilà, des siècles, des milliers d'années à l'avance, il prédit les choses qui s'accomplissent. Et on voit ça de nos yeux. Et ça veut dire aussi que lorsque nous avons l'impression que les choses qui ont été promises pour nous ne s'accomplissent pas, soyons patients. Parce que quelqu'un qui lit ce que nous lisons au chapitre 3, on a lu au chapitre 3, à une époque, il ne pouvait pas croire que ça s'accomplisse. Mais ça s'est accompli des centaines d'années, des milliers d'années plus tard. Et donc, Dieu, il sait ce qu'il dit. Donc, ce qu'il a dit aussi pour nous est valable. Même si nous passons un temps où nous avons l'impression que ça ne s'accomplit pas, persévérons, nous verrons sa gloire. Alors, nous continuons, Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Et je détruirai ta mère, c'est-à-dire le pays, Israël. Je détruirai ta mère, c'est ce que ça veut dire. Alors, le prophète dénonce les péchés qui sévissent dans Israël, l'adultère, les assassinats, les vols, les mensonges, les parjures. Et il dit que tout ça a des conséquences même sur la nature. Et c'est pourquoi le pays sera dans le deuil, même les bêtes, hein, avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Donc même la nature subit les conséquences du péché des hommes. Nous le voyons aujourd'hui à notre époque où le péché n'a fait qu'augmenter. Ben, nous nous plaignons tout le temps de ce qui se passe dans la nature. Le nombre d'animaux, certains animaux deviennent rares, les poissons deviennent rares. Voilà, les péchés des humains, l'égoïsme des humains, ça fait que même dans la nature, nous voyons des conséquences avec les pesticides, le problème avec les abeilles. Tout ça, c'est dû au fait que le péché augmente. Quand le péché augmente, ça entraîne tout. Ce n'est pas juste le mal en lui-même. Il y a des conséquences sur la terre. D'ailleurs, le premier péché a entraîné, c'est que nous vivons tremblement de terre, difficulté de la terre, parce que Dieu l'avait même dit que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et il avait dit que la terre aura du mal, ça ne sera plus fertile à cause du péché d'Adam et que ça poussera des ronces. Mais tout ça n'existait pas avant. Toute la terre était fertile. Mais le péché a entraîné ça, et ça a été dit dans Genèse. Et là, ça nous est confirmé que le péché est en train d'abîmer même la nature. Je vous ai raconté une fois l'histoire du réveil à Madagascar, dans un coin où les chrétiens s'étaient réveillés par le Seigneur, et ils avaient acheté un endroit, une habitation, un endroit pour mettre leur centre, et le propriétaire, l'ancien propriétaire leur avait dit, ce bananier-là que vous voyez, il ne pousse jamais, vous ferez mieux de le couper en même temps quand vous installez là. Et lorsqu'ils se sont installés, ils n'ont pas coupé le bananier, peut-être qu'ils avaient oublié. Et le bananier, il était à côté de la salle où il faisait l'intercession, où il priait régulièrement. Et l'année qui a suivi, le bananier a poussé. Parce que les prières étaient faites à côté du bananier, le bananier a poussé. Donc c'est une réalité que la nature
réagit à la spiritualité. C'est une réalité. Voilà. Donc nous voyons ton peuple, même les poissons de la mer, mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Donc finalement, personne ne dit mot, donc personne ne défend la vérité. Donc le peuple ressemble aux gens qui s'opposent aux prédicateurs, aux sacrificateurs, aux encadreurs spirituels. Et Dieu prophétise qu'il tombera, donc ce peuple-là tombera de jour, et le prophète avec toi tombera de nuit. Voilà. Nous continuons avec le verset 6 que la plupart des chrétiens connaissent. Voilà. Verset 6. Pour certains, ça sera la première fois qu'ils lisent ça dans le livre, hein, parce qu'ils ont souvent entendu ça, mais lire ça dans le livre lui-même comme ça, ben, ça sera la première fois. Oui. Verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voilà un passage que le milieu chrétien connaît très bien. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et il y a un verse dans Jean chapitre 8. Vous connaîtrez la vérité, Jean 8, 32, la vérité vous rendra libre. Donc c'est l'inverse de ce verset. La connaissance, la vérité, ça libère, ça donne la vie. Alors que l'inverse, le manque de connaissance, produit la destruction. C'est ce que nous voyons ici. Et autre chose, il est dit que ce n'est pas une privation de connaissance par la faute de Dieu, c'est le refus de la connaissance. C'est écrit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Donc c'est que à un certain moment, les gens n'aiment plus la connaissance de Dieu. Parce que plus tu connais Dieu, plus tu es appelé à lui ressembler. Et certains chrétiens s'arrêtent quelque part. Nous allons donner l'exemple d'un grand homme religieux, un homme qui appliquait la loi. Il s'agit, dans Luc 18, il s'agit de celui qu'on appelle communément le jeune homme riche. Quand Jésus lui dit, mais comment aller dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, mais il faut appliquer la loi. Il dit, mais je l'applique depuis ma jeunesse. Jésus lui dit, mais il te reste une chose. Vends tous tes biens et suis-moi. C'est le cas de tous les chrétiens. C'est-à-dire que parfois, ils se retrouvent devant la présence de Dieu. Ils étaient venus en force, mais ils se rendent compte que ce n'est pas suffisant. Et petit à petit, ils commencent à ne plus aimer Dieu. Parce qu'ils étaient venus en forme, ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils viennent à l'église. Mais ce jour-là, il comprend par l'Esprit de Dieu que ce n'est pas suffisant. Et c'est comme ça que, quand tu résistes à cette voix-là, qui te fait comprendre que ce que tu fais là, ce n'est pas suffisant, petit à petit, tu vas commencer à rejeter la connaissance. Tu vas commencer à dire qu'un tel, il exagère, un tel exagère. Or, ce tel-là, il ne fait que lire la Bible. Ce tel ne fait que se comporter conformément à la Bible. Tu commenceras à décréter que ces gens-là, ils exagèrent. Et c'est comme ça qu'on s'éloigne de la connaissance. Parce que plus la connaissance vient, plus on se rend compte de notre erreur, alors qu'on estime faire déjà ce qui est bien, ça peut créer un rejet. Et c'était le cas du peuple, mais il ne voulait plus de la connaissance. Ainsi que, il n'y a pas que lui, même les sacrificateurs, ils ne voulaient plus de cette connaissance de Dieu. La vraie connaissance qui a amené Jésus à dire à ce jeune homme riche, vends tous tes biens et suis-moi. La vraie connaissance, c'est suivre Dieu. La vraie connaissance, c'est ça. La vraie connaissance, ce n'est pas connaître beaucoup de versets, c'est suivre Dieu, en fait. C'est ça la vraie connaissance, c'est l'imiter. Vivre avec lui et comme lui. C'est ça la vraie connaissance. Et il dit, vous avez rejeté la vraie connaissance, c'est-à-dire me suivre, me connaître en profondeur.
tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc je ne vais plus t'utiliser comme serviteur, comme intermédiaire. Voilà. Donc c'est ce que le Seigneur décrète. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est-à-dire les sacrificateurs ne veulent plus de la parole de Dieu. Dieu n'est plus avec eux. Dieu, il dit, vous n'êtes plus mes intermédiaires. Et nous devons comprendre ces choses-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le titre de pasteur, il a le titre de ceci, de cela, que Dieu est avec lui. Ce n'est pas parce qu'il y a de la foule qui le suit que Dieu est avec lui. Dieu n'est avec que ceux qui suivent sa parole, qui aiment sa parole, qui la méditent et qui cherchent à la pratiquer. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. D'ailleurs, Matthieu 7 nous prévient. Certains diront, en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons fait ceci. Il leur sera dit, je ne te connais pas, je ne vous connais pas. Voilà, c'est ça qui se dira à la fin. Bien-aimés, prémunissons-nous par rapport au jugement dernier. Ne cherchons pas à satisfaire les humains, à se faire applaudir, à se faire connaître ici sur terre. Ce qu'il faut chercher, c'est être connu de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Comme un serviteur avait dit, tout le monde connaît, à l'époque c'était la reine d'Angleterre, mais tout le monde la connaît. Hein? Mais est-ce que, puisque tu connais la reine d'Angleterre, tu peux te permettre d'aller à Westminster, non, plutôt j'ai oublié comment, là où elle habitait, sonner et dire je connais la reine d'Angleterre, ouvrez-moi. On te dira, mais elle, est-ce qu'elle te connaît? C'est ça la question. Dans ce jour-là, beaucoup diront, mais nous te connaissons, Dieu. Nous avons prêché, nous avons prié. Lui dire, mais moi, je ne vous connais pas. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 7. Je ne vous connais pas. Nous devons chercher à être connus de Dieu, à vivre avec lui et le suivre. Tout en n'étant pas parfait, mais que le cœur soit pour lui. Voilà. Et c'est ça qui compte pour Dieu. Il dit, moi aussi j'enlève votre sacerdoce. Verset 7, on continue. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Qu'est-ce que ça veut dire là? Verset 8, ils se repaissent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ses iniquités. Vous savez, à l'époque, pour demander pardon à Dieu, on amenait un sacrifice. Mais ce sacrifice-là, cet animal-là qui était sacrifié, il était sacrifié à Dieu à l'instant, mais la viande, après les sacrificateurs récupéraient. Hein. Donc ce sacrificateur-là était content que le peuple pêche. Donc comme ça, ils vont venir toujours avec des sacrifices et sacrifier. Nous, on récupère la viande. Donc c'est ça, ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont contents que finalement, il y a le péché. Donc, et les gens amènent les sacrifices et ils deviennent plus riches. C'est ça la réalité des faux serviteurs. Ils vont toujours chercher à diminuer les gens pour que les gens cherchent l'élévation auprès d'eux. Voilà, en quelque sorte. Tu n'as pas d'onction, il te manque ceci. Et donc, les humains se sentent toujours inférieurs et ils vont vouloir la supériorité et tu vas l'obtenir où? Par ces serviteurs-là. C'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent du fait que les gens n'ont pas compris l'amour de Dieu. Ils préfèrent que les gens ne comprennent pas l'amour de Dieu. Ils préfèrent que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Comme ça, ils vont investir chez eux pour les amener au ciel. C'est ça la réalité des faux serviteurs. C'est ce qu'on dit là. Ils sont avides de ces iniquités. Ils sont avides de voir le peuple pécher. Comme ça, eux, ils vont marteler à chaque fois. Vous avez péché, venez sacrifier, venez demander pardon. Et eux, ils s'enrichissent. Verset 9. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle,
car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Voilà un élément important qu'on retrouve dans la chute dans le milieu chrétien, c'est la prostitution. Le vin et le mou font perdre le sens. Ça veut dire que lorsque la distraction, parce qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas dire que les chrétiens sont spécialistes de boire de l'alcool. Voilà, c'est pas le cas. Hein. Même dans les églises fréquence modérée, ce n'est pas, on ne voit pas l'ivrognerie non plus. Voilà. Mais quelle est l'ivrognerie de notre époque? Ce sont les distractions. C'est tout ce qui est fait pour élever l'homme, pour distraire l'homme. Eh bien, tout ça, ça diminue le discernement. Et au point, à l'époque, c'était vraiment le vin. Le vin, et nous nous souvenons même de l'époque du feu étranger, du temps de fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Donc on suppose qu'ils avaient bu le vin, c'est pourquoi ils avaient amené le feu étranger. Et donc quand nous vivons une époque où c'est la distraction qui compte dans le milieu chrétien, ça finit par faire perdre le discernement. Ce qui intéresse le chrétien, c'est une phrase de sagesse, une belle voix, quelque chose qui pousse à l'applaudissement. Et on n'a pas non plus à négliger l'alcool, parce que peut-être dans l'église comme ça, ouvertement, ces gens-là ne sont pas dans l'alcool, mais les nouvelles que nous avons de la plupart de ces faux pasteurs, c'est des alcooliques dans d'autres milieux. Mais dans le milieu église, ça fait quand même pas bien qu'on te voit en train de te lâcher par rapport à ça. Mais moi, j'ai parlé à beaucoup de gens qui ont été des chauffeurs. Hein. Quand il y a des conférences des pasteurs, il y a des gens qu'on prend à l'église. Par exemple, si ils se réunissent dans une église, il y a des gens qu'on prend pour conduire tel pasteur, pour conduire tel... Mais moi, j'ai parlé à beaucoup de chauffeurs de pasteurs comme ça. Ils vont te parler de la consommation de cognac, du vin par ces gens-là. Quand ils sont entre eux, c'est du sérieux. Donc, ce qui fait que c'est vrai ce qui est dit là, le vin et le mou font perdre le sens. Et la prostitution, c'est aujourd'hui pour nous, c'est le fait de chercher à ressembler au monde dans l'exercice de notre fonction de prédicateur. On veut faire comme dans le monde, c'est de la prostitution. Et c'est ça qui fait que la vraie parole n'a plus de goût. Voilà, ça fait perdre le... Et les gens suivent un bâton, ils commencent à suivre les mêmes procédés que les païens. Ils se prostituent loin de leur Dieu. Donc il s'agit de la prostitution spirituelle. Il ne s'agit plus de la prostitution physique, mais de la prostitution spirituelle. Les gens commencent à payer pour des rendez-vous avec des pasteurs, payer pour des entretiens, payer pour écouter des prophéties. C'est ça qu'ils appellent ici la prostitution. Les gens commencent, puisqu'ils n'ont plus la vraie parole, ils sont prêts à payer pour tout, payer pour les concerts, payer pour les prophéties, payer pour les entretiens, payer pour les prières de délivrance. Ils payent pour tout. Voilà. Un de nos frères était parti au deuil de sa sœur en Afrique, hein, et il est parti dans l'église de sa sœur qui était morte pour discuter avec le pasteur pour qu'il vienne prêcher le jour du deuil. Mais pour être reçu par ce pasteur-là, il fallait qu'il paye $50. Pour être reçu en discussion, donc il fallait qu'il paye $50. Et même quand il a payé $50, c'est l'adjoint qui l'a reçu. Donc ce n'est même pas la personne pour laquelle il a payé $50 qu'il a reçu. Je crois que $50 c'était trop peu pour le grand leader. Donc c'est un pasteur quelconque qui l'a reçu, vous voyez. Donc c'est ce qu'on est en train de lire là, la prostitution. Donc finalement, quand on perd le nord, on perd le discernement, mais finalement, c'est la prostitution. On commence à payer même pour ce qui est le plus gratuit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà, nous continuons. Verset 13. Ils sacrifient sur les sommets des montagnes,
Ils brûlent de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven, et ne jurez pas, l'Éternel est vivant. Parce qu'Israël se révolte comme une génisse indomptable. Maintenant l'Éternel le fera paître comme un agneau dans de vastes plaines. Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignominie. Le vent les enveloppera de ses ailes et ils auront honte de leurs sacrifices. Voilà, donc Dieu dit que vous voulez que je punisse vos filles qui se prostituent. Je ne peux pas, puisque vous-même, vous allez avec les faux dieux. Parce que vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle des prostitutions sacrées, où on pensait s'approcher de Dieu aussi, avec les autres peuples, pas avec Israël. Avec les autres peuples, il y avait des systèmes de prostitution sacrée, où on pensait s'approcher de Dieu en faisant de la prostitution. Par exemple, chez les Grecs. Voilà, donc il y avait ça, des gens qui se consacraient pendant une année, un avocat qui devenait prostitué pendant une année. Pour eux, c'était spirituel. Donc ce sont des choses comme ça que Israël imitait les traditions des autres peuples. Et Dieu dit, maintenant, vous voulez que je punisse vos filles. Je ne vais pas les punir, puisque vous-même, vous êtes dans les mêmes prostitutions. Il dit, si tu te livres à la prostitution, Israël, que Juda ne se rende pas coupable. Là, maintenant, on doit différencier Israël et Juda. Israël, on rappelle encore, c'est les 10 tribus du nord. Juda, c'est les 2 tribus, lesquelles? Pardon? Juda et Benjamin. Voilà, donc Israël. Là, maintenant, quand on parle de 2, là, il y a une différence. Parfois, quand on parle d'Israël, c'est tous. Mais quand on les met les 2 ensemble, donc il y a une différence, il y a les 10 tribus et il y a les 2 autres. Qui a subi le jugement de Dieu en premier? Ce sont les 10 tribus. Parce que eux, dès le départ, ils avaient inventé leur propre religion. Dès le départ, tout en étant le peuple de Dieu, ils avaient déjà inventé leur propre système et du coup, ils étaient très proches de l'égarement. Et c'est ce qui est arrivé, c'est eux qui ont été jugés en premier. Et donc Dieu dit à Juda, Juda, n'imite pas Israël. Il dit, si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable. Voilà, donc que Juda ne t'imite pas. Donc Dieu a déjà décrété qu'Israël, c'est vraiment pourri, mais Juda est encore préservé un tout petit peu. Donc on demande à Juda de ne pas se rendre coupable. N'allez pas à Gilgal. Gilgal, c'était le premier endroit quand ils ont traversé le Jourdain. Ils sont arrivés à Gilgal. C'est là qu'ils ont prié, ils ont fait des choses. C'était devenu une forme de lieu saint. Mais sauf qu'avec ce que nous lisons, c'est devenu un lieu de prostitution. On vient prier Dieu, mais en faisant autre chose, en faisant d'autres systèmes. Donc ça peut représenter les églises d'aujourd'hui, où c'est écrit « église », mais c'est un système mafieux d'extorquer l'argent aux gens, des danses du monde, la musique du monde. Voilà, c'est le cas. Il dit, n'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven. Beth-Aven, en réalité, c'est Bethel. Dieu surnomme Bethel, qui veut dire maison de Dieu. Il surnomme ça Beth-Aven pour dire maison de vanité. Donc les églises sont devenues des maisons de vanité. Donc n'allez pas n'importe où, parce que c'est devenu des maisons de vanité. Et ne jurez pas, l'Éternel est vivant. Arrêtez avec des beaux discours. Voilà, quand vous voyez
dans certaines églises, on dit le seul nom, c'est Jésus. Les gens s'agitent, ils agitent des drapeaux, tout ça, mais concrètement, c'est le pasteur qui est l'idole de l'église. Ce n'est pas Jésus qu'ils applaudissent là, c'est vraiment l'église lui-même qui est l'idole. Et c'est pourquoi Dieu dit arrêtez de dire l'Éternel est vivant, parce qu'Israël, en réalité, se révolte comme une génisse indomptable. Donc, arrêtez de faire des beaux discours sur Dieu. En réalité, vous êtes dans la révolte. Et Dieu dit, verset 17, « Éphraïm est attaché aux idoles. Laisse-le. » Éphraïm, c'est quoi? Éphraïm, c'est encore toujours les 10 tribus. Les 10 tribus, on les appelait Israël ou bien Éphraïm. Éphraïm, c'est qui? C'était le fils de l'apôtre Paul. Donc oui, on ne sait jamais, peut-être quelqu'un va dire oui. Hein. Voilà. Éphraïm, c'était le fils de Joseph. Donc parfois, on appelait Israël les 10 tribus Israël, royaume du Nord, royaume de Samarie, ou Éphraïm aussi. Donc là, Éphraïm, il s'agit. Donc Dieu dit, Éphraïm, c'est-à-dire les 10 tribus, est attaché aux idoles, laisse-le. Bien-aimés, laissons les gens, une fois on a envoyé une pensée du jour, laissez-les partir. Laissons les gens qui semblent réussir dans le faux, laissons-les. À force de nous préoccuper d'eux, on risque de les imiter pour faire aussi du succès. Laissons-le, les ICC, machin, tout ça. Laissons-les prospérer dans le faux. Laissons-les. Voilà, donc Israël est dans la révolte, dans le faux. Mais on dit à Judas, laisse-le, laisse-le. Parfois, on se dit, on est en retard. Non, on n'est pas en retard. Luc 12, 32 dit, petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner le royaume. Petit troupeau. Ne soyons pas déstabilisés par la réussite des faux, parce qu'il y a encore des plus faux qui réussissent. Donc l'islam, c'est des grandes mosquées. Hein. C'est des grandes mosquées. Les concerts d'aujourd'hui, c'est des concerts de 300 000 personnes avec la fille, la Swift, quelque chose là. Voilà, donc c'est des 300 000 personnes. Hein. Laissons-les. Ne soyons pas perturbés en disant « mais nous et nous ». Mais non, les choses de Dieu, ce n'est pas « et nous », c'est chacun qui doit choisir. Il est écrit « large est le chemin qui mène à la perdition, étroit, et beaucoup prennent ce chemin, et étroit est le chemin qui mène au ciel ». Ne soyons pas déstabilisés d'avoir l'impression que ces gens-là réussissent, les béni-in, laissons-les avec leurs fausses histoires. Et suivons la Bible. Suivons la Bible. Ce qui est important, c'est d'être près de Dieu. Ce n'est pas de réussir ici sur terre, d'être applaudi, d'être dormir dans des hôtels 6 étoiles. Non, ce qui est important, c'est d'être près de Dieu. Parce qu'un jour, tous ces hôtels 6 étoiles vont passer. Tu vas te retrouver seul avec l'éternité. Tu vas faire comment? Donc c'est ça la réalité. Verset 18, à peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignominie. Verset 19, le vent les enveloppera de ses ailes et ils auront honte de leur sacrifice. C'est-à-dire, ils auront honte de tout ce qu'ils font comme effort dans les églises. Ils auront honte de ça parce qu'un jour, tout sera dévoilé. Et ils auraient perdu leur temps à faire des faux sacrifices. Voilà, nous passons au chapitre 5. Donc le chapitre 4, ça dénonce le péché d'Israël, les 10 tribus. Ils ont négligé quoi? C'est ça la leçon du chapitre 4. Ils ont négligé la parole, la connaissance. Quand on néglige la connaissance, ça finit toujours mal. Quand on néglige la Bible. D'ailleurs, Apocalypse 3, 8 peut nous aider à confirmer cela. Apocalypse 3, 8. Quelle sera l'Église que Dieu approuvera à la fin? C'est dit dans Apocalypse 3, 8.
je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça, c'est la grande tribulation. Donc, nous serons enlevés. Donc, c'est l'Église qui sera enlevée. Elle sera gardée de la grande tribulation qui va éprouver le monde entier. Pourquoi? La raison, c'est quoi? Parce que tu as gardé ma parole. Donc, vous voyez ici, ce qui est reproché au chapitre 4, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance. Nous ne devons pas rejeter la parole, nous devons tenir ferme. La Bible, c'est la parole de Dieu. Rester sur la Bible, même si nous semblons échouer, voilà, même si nous semblons aller en ralenti, vaut mieux aller en ralenti avec Dieu. Vous savez, Jésus a fait quand même 18 ans. Oublié, ignoré, de 12 à 30 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé. 12 à 30 ans. Alors qu'à 12 ans, il connaissait déjà tout puisqu'il enseignait des vieux de 70 ans. Mais il a fait 18 ans sans rien faire, officiellement. Donc on ne sait pas ce qu'il a fait. Alors donc quand nous passons des temps comme ça, tu es fidèle à Dieu, mais tu as l'impression que rien ne se passe. Mais souviens-toi que Jésus a fait 18 ans sans que rien ne se passe clairement. Puisque dans Jean chapitre 2, l'apôtre Jean appelle le miracle de Cana, la transformation de l'eau en vin. Il dit que c'est le premier miracle de Jésus. Voilà. Donc pendant 18 ans, de 12 à 18 ans, inconnu au chapitre, voilà, inconnu au bataillon, ça doit nous interpeller sur la recherche de succès, la recherche d'être connu. Nous devons accepter les temps où Dieu nous cache. Nous devons accepter ça. Il sait ce qu'il fait. Toi, continue, persévère. Un jour, comme c'est écrit par notre ami Luc, quand il finit le chapitre 3 de son évangile, à environ 30 ans, Jésus-Christ a commencé le ministère, étant connu comme étant le fils de, il commence sa généalogie. Voilà, donc c'est, à un moment donné, il est venu clairement. Donc à un moment donné, ce que nous faisons, même si ça semble traîner, Dieu va amener cela au grand jour. Dieu n'est pas un Dieu de défaite. Voilà, c'est lui le Dieu de gloire. Donc s'il travaille avec nous, sachant que nous sommes dans la gloire, mais on peut faire 18 ans, voilà, comme Jésus, un temps où nous sommes absents dans le champ mondial, mais viendra un temps, ça s'arrêtera, cette absence-là, Dieu fera éclater sa gloire clairement avec nous. Nous continuons, chapitre 5. Écoutez ceci, sacrificateurs. Sois attentive, maison d'Israël. Prête l'oreille, maison du roi, car c'est à vous que le jugement s'adresse. Parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime, mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Donc là, on parle aux sacrificateurs qui sont devenus un piège parce qu'ils donnent le mauvais exemple et le mauvais enseignement aux gens et ils prennent les sacrifices des gens. Parce que les gens achètent maintenant les choses de Dieu. Donc les sacrificateurs, leur travail était devenu maintenant de prendre les sous, de prendre les richesses des autres pour leur donner, c'est comme le catholicisme, et ce qu'on appelle l'indulgence. Et donc, si tu as péché,
tu pouvais payer ton pardon. C'est ce qu'on appelle les indulgences. C'est ça qui a aidé à construire la basilique Saint-Pierre du Vatican. Et les gens aussi pouvaient payer 10 ans d'avance. Tu payes des péchés pendant 10 ans d'avance. Tu viens offrir au pape de l'argent. Donc, tu es pardonné pendant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, tu peux faire ce que tu veux. Tu es déjà pardonné. Voilà, c'est ça les indulgences. Et c'est ce qu'on reproche là aux sacrificateurs. Là, on dit, mais parce que vous avez été un piège. Donc, vous avez piégé les gens. Donc, les gens, vous les avez vraiment égarés au point que, voilà, vous êtes devenu un filet pour eux au mont Tabor. Tabor, c'est une haute montagne, une haute colline, et c'est presque la plus haute colline de la région d'Israël. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime. C'est-à-dire le peuple, quand il vient vous amener des sacrifices, vous les enfoncez dans le crime. C'est-à-dire qu'ils sont dans le péché, mais ils viennent sacrifier à des fausses doctrines. Donc vous les enfoncez. Et c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Les gens font des efforts dans ce qui est faux. Mais ils font quand même des sacrifices parce que quelqu'un, vous savez la technique des pasteurs d'aujourd'hui, surtout en Afrique, il a donné à 3 ou 4 personnes $1000. Maintenant il dit, qui veut s'aimer $1000? Dieu va le bénir. Ben, ces 3-là, ils avaient déjà reçu les 1000. Ils viennent, ils donnent pour impressionner. Maintenant, les gens voyant que quelques-uns ont donné, ils se lèvent et commencent à donner. Il s'agit de ces sacrifices-là. Donc, c'est de la manipulation. Et donc, quand les gens viennent donner les $1000 comme ça, parce qu'ils ont été manipulés, des gens qui sont charnels, vous les enfoncez davantage. C'est ça la réalité. Et nous continuons, verset 3. Je connais Éphraïm, et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué, et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Juda. Voilà, là c'est vraiment une prophétie, puisque en réalité, ils ne sont pas tombés ensemble en même moment. Israël est tombé d'abord avant, et il a été amené en captivité vers les années 700 avant Jésus-Christ. Alors que Juda a été amené en captivité dans les années 580 avant Jésus. Donc il y a quand même un écart d'1 siècle entre la chute des 2 royaumes. Mais quand le prophète parle ainsi, il veut dire que Israël, Juda va prendre la suite d'Israël. Donc nous avons bien compris que quand on parle Israël et Éphraïm, c'est la même chose. Voilà, Éphraïm, on l'appelait aussi, Israël, on l'appelait aussi Éphraïm, c'est-à-dire les 10 tribus, c'est la même chose. Et là, on nous dit, avec eux aussi tombera Juda. Donc Juda va prendre la suite. Mais la chute effective de Juda se fera 1 siècle plus tard environ. Voilà. Verset 6. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Voilà, il y a un moment où Dieu se retire. Parce que, au fait, la substance spirituelle n'y est plus. Donc les gens, quand ils adorent, ils font des choses, ils ne le font plus à Dieu. Donc, mais ils font des sacrifices quand même, ils chantent, ils prêchent, mais ce n'est plus à Dieu et Dieu se retire. Et dans ces lieux-là, quand tu pars comme ça, tu vas recevoir les mauvais esprits. Parce que Dieu s'est retiré de ces lieux. Donc c'est ce qu'il dit, ils vont venir avec leurs bœufs, leurs brebis, dans le moment difficile, mais c'est trop tard. Là, au fait, Dieu est en train de dire que le cas d'Israël, c'est fini.
Donc son jugement est déjà arrêté. Les 10 tribus, leur jugement est déjà arrêté. Dieu ne va plus faire marche arrière. Ils devront être sanctionnés et amenés en déportation. Eux, ils ne sont jamais revenus. Hein. Donc les 10 tribus, donc quand je dis qu'ils ne sont jamais revenus, ce n'est jamais redevenu un royaume. Voilà. Mais les humains sont plus ou moins, il y a des gens qui sont revenus. Mais en tant qu'humains, mais en tant que royaume, ça a été fini. Alors que Juda, en tant que royaume, ils sont revenus encore. Voilà. Mais là, eux, Dieu dit c'est fini, c'est fini. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Nous allons lire Amos 8, 11 aussi, qui dit à peu près la même chose. Hein. Amos 8, 11. Amos 8, verset 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Et ils ne la trouveront pas. Ça, ce sont des prophéties concernant notre époque. Voilà, Amos, bon, on n'est pas encore à Amos. Amos prophétise déjà ce qui va se passer à notre époque. Donc, à un moment donné, les gens, surtout au moment où l'Église sera enlevée, maintenant, il faudra trouver le vrai prédicateur. L'Église est déjà enlevée, mais les gens vont chercher la vraie parole. Ils ne la trouveront pas. Et même avant l'enlèvement déjà de l'Église, rien qu'aujourd'hui, pour trouver la vraie parole, c'est devenu compliqué. Les gens ont tellement négligé la Bible que trouver ils cherchent, mais ils ne vont pas trouver. C'est ce qui est dit ici au chapitre 5. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Nous avons vu ça aussi parce que je rappelle que ce que nous lisons est antérieur à ce qu'on a lu avec les prophètes Ézéchiel, Jérémie, Daniel. Les histoires qu'on a lues à travers Ézéchiel, Daniel, Jérémie, ça vient après ce qu'on est en train de lire. Là, ce n'est pas chronologique, l'ordre des livres. Voilà. Et donc, ce que nous lisons, c'est avant. Et ce qui va se passer pour Juda, nous avons déjà lu ça. Que pareil, à un moment donné, ils ont cherché Dieu. Vous avez vu dans Ézéchiel 10 et 11, la gloire de Dieu s'est retirée du temple. Elle est partie par l'Orient. Donc la gloire de Dieu s'était retirée du temple carrément. Et c'est ce qui va se passer par rapport aux églises apostates de notre époque. Mais les gens, à un moment donné, ils se rendront compte qu'il y a un problème. Mais maintenant, quand ils vont se rendre compte qu'il y a un problème, il faudrait trouver la vraie parole. Et là, ils ne la trouveront pas. Amos 8, 11 à 12. Nous continuons. Verset 7. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Gilbéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Bethaven. Derrière toi, Benjamin. Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Voilà, donc le jugement des 10 tribus est certifié, voilà, est confirmé, ça ne va pas bouger. Nous continuons, verset 10. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement.
car il a suivi les préceptes qui lui plaisent. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. C'est ce même roi-là qui va les déporter. Au fait, Jareb, ce n'est pas son vrai nom. Jareb veut dire qu'il conteste, mais le vrai nom, c'est Tiglath-Pileser ou bien Pul. Mais c'est ce même roi-là où ils vont aller chercher de l'aide, c'est lui qui va les terrasser et les déporter. Et c'est ce qui se passe quand les gens ne se sentent pas bien avec Dieu, ils vont chercher l'aide dans le monde. Auprès de la science, intelligence artificielle, dans l'économie, l'argent. Ils vont chercher l'aide dans le monde, les crédits et autres. Et c'est ce monde-là qui va bien les détruire. Donc quand on va les tenir, c'est fini. On va bien les détruire. Aujourd'hui, il y a même des églises qui invitent des musiciens du monde pour venir donner une certaine énergie à l'église. Donc quand il y a une star du monde qui vient ce jour-là à l'église, on la présente devant tout le monde. Voilà. Et c'est ça qui se passe là. C'est des gens qui vont chercher l'aide auprès de leurs ennemis. Voilà. Les chrétiens aujourd'hui vont chercher l'aide, c'est-à-dire l'inspiration. Vous voyez, même dans Facebook, tout ça, il y a des chrétiens qui mettent des mots de Gandhi. Une phrase de Gandhi, un chrétien qui met une phrase de Gandhi, une phrase de tel, alors que la Bible a tellement de versets de sagesse, de puissance, mais on préfère mettre des mots des humains. C'est ça qu'on est en train de voir là, qu'ils vont aller chercher de l'aide, là où on va les dévorer carrément. Nous continuons. Verset 14, je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Voilà, donc là, le Seigneur montre que son jugement est arrêté. Il va faire ça, que ce soit pour Israël, que ce soit pour Juda, mais pour Juda, ce n'est pas encore très fort parce qu'il dit qu'il sera un lionceau pour Juda. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, un siècle plus tard, Juda aussi a été frappé. Il dit, personne ne pourra empêcher cela. C'est qui aime bien, châtie bien, et le Seigneur va châtier Éphraïm, va châtier Juda. Mais je voudrais qu'on s'arrête, avant de clôturer, sur le verset 11. On revient un peu sur le verset 11. On peut relire. La prostitution... Non, verset 11, 5, 11. 5, 11. Ah, d'accord. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisent. Non, voilà, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Voilà. Donc, je voudrais qu'on s'arrête là pour comprendre le processus profond du mal. En réalité, puisque nous avons le mal en nous, c'est très dangereux de suivre ce qui nous plaît. Parce que quand tu suis ce qui te plaît, alors que nous sommes des gens avec des racines de mal, c'est là que va être la profondeur du péché. Vous allez voir que souvent, par exemple, le jeune homme riche, quand Jésus lui a dit « Vends tous tes biens et suis-moi », il est dit qu'il s'en est retourné tout triste. Il n'a pas fait ça. Il a suivi son argent, sa richesse. Pourquoi c'est très dangereux de suivre ce qui nous plaît? Parce que ce qui nous plaît, ce n'est pas toujours un péché. Alors qu'un péché clair, ça peut déjà nous interpeller, tuer, voler, mentir, c'est déjà mal pour nous. Voilà. Donc, on le sait. Mais quand tu sais ce qui te plaît, ce n'est pas toujours un péché.
Mais c'est le début de la chute. Et c'est encore plus dangereux que le péché. Hein? Puisque le péché, comme nous venons de le dire, au moins il est clair. Quand tu as frappé quelqu'un, c'est clair. Mais alors que quand tu sais ce qui te plaît, Dieu va te dire, va en Chine, mais toi tu vas au Japon. Mais toujours pour le boulot de Dieu. Tu te dis, mais je n'ai fait aucun mal, je veux servir Dieu. Mais tu as fait ce qui te plaît. Et c'est le début de la rébellion vis-à-vis de Dieu. Parce que le péché, au fait, c'est quoi? Le péché, ce n'est pas voler, mentir, tout ça, c'est la conséquence du vrai péché qui est la rébellion vis-à-vis de Dieu. Parce que Jésus a dit, les prostituées vous dévanceront. Pourquoi alors qu'ils ont été prostituées, pourquoi ils dévanceront? Parce qu'à un moment donné, elles vont se repentir. Elles vont reconnaître leur tort. Mais celui qui fait ce qui lui plaît, lui ne va pas reconnaître son tort. Lui, il va considérer qu'il fait bien. C'est ça la différence. C'est profond. Suivre ce qui nous plaît, c'est encore plus dangereux que le péché lui-même officiel, puisque le péché lui-même officiel, tu le sais bien que c'est mal, mais tu es tenté, voilà, et à un moment donné, tu vas te réveiller. Alors que diriger sa vie soi-même, ça c'est le péché d'Adam. Voilà, donc le péché, la racine du péché, c'est ça. Vous savez, quand on fait les enseignements de base, on dit quelle est la définition du péché? On dit c'est rater la cible. Donc tu rates l'objectif de Dieu. Voilà. Les péchés tels qu'on a dans les 10 commandements, je dirais c'est facile. On les voit directement. Mais le péché profond, c'est la rébellion contre Dieu. Quand quelqu'un n'accepte plus ses torts, quelqu'un pense qu'il a toujours raison, quelqu'un pense que voilà, ce qu'il fait, c'est ça qui est bien. Et surtout quand ce n'est pas un péché clair. Mais c'est alors que c'est le début carrément de la rébellion. Et c'est ce qui est écrit là. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Attention, bien-aimés, je ne dis pas qu'on ne peut pas se faire plaisir avec un KFC, je n'ai pas dit ça. Donc, ce n'est pas parce que tu manges ce qui te plaît que tu as péché. Non, on parle par rapport à l'appel de Dieu, par rapport à la marche avec Dieu, est-ce que tu suis ce qui te plaît? Prenons ce que Jésus avait dit à Pierre dans Jean 21. Il lui a dit, quand tu étais jeune, tu faisais quoi? Ce qui te plaît, c'est-à-dire tu te mettais la ceinture, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, c'est-à-dire véritable serviteur, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et t'amènera où tu ne voudras pas. C'est ça. Donc ça, c'est la profondeur. Au fait, ce qu'il dit à Pierre là, c'est ça le problème. Au fait, quand Jésus vient, il vient pour nous donner la victoire sur le péché de notre papa, Adam. Il vient pour nous donner cette victoire-là. Lui, il a réussi. Il a dit, je ne fais que ce que je vois mon père faire. Lui, il a réussi. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon père. Lui, il a réussi à inverser. Adam a voulu faire sa volonté. Lui, il a inversé. Maintenant, lui veut nous amener au même stade que lui. Ce qui compte, c'est de suivre Dieu. Ce n'est pas faire ce qui te plaît. C'est ça que nous devons ruminer, méditer. Parce que se contenter juste des péchés visibles, beaucoup risquent de se croire bon. Mais le jeune homme riche était dans ce cas-là. Jésus lui a dit, mais non, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de me suivre. Voilà, c'est faire ce que moi je veux. Vends tous tes biens et suis-moi. C'est clairement dit, Éphraïm est jugé parce qu'il a suivi ce qui lui plaît. Oui, question. Pasteur, est-ce que faire la volonté de Dieu, c'est forcément faire quelque chose qui ne nous plaît pas par rapport à ce que tu viens de dire? Non, c'est juste que, comment dire, c'est lui qui décide. Voilà, c'est juste tout ça. Maintenant, le danger,
En fait, quelqu'un pourra poser la question, mais à quel moment on va savoir qu'on fait ce qui nous plaît? Mais bien, je vous le dis, je vais donner la réponse, on va le savoir. La Bible dit dans Jean 16, 13, l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et beaucoup de gens, quand ils viennent nous poser des questions, parfois ils nous disent, je sais ce que tu vas me donner comme réponse. Donc tout le monde sait. Tout le monde sait quand il fait ce qui lui plaît. Tu sais. Mais tu mets des raisonnements dans ta tête. Mais après tout, quand même, la vie chrétienne, ce n'est pas non plus la souffrance. Hein? Après tout, un tel, il est pasteur, il fait aussi ça. Hein? Ah mais non, le problème c'est que qu'est-ce que tu entends dans ton cœur? Tu sais toi-même ce que tu entends dans ton cœur. Et tu ne veux pas entendre ça clairement. Voilà, c'est ça la réalité plutôt. Et donc chacun va savoir qui fait ce qui lui plaît. Oui. Oui, pasteur, j'ai une question. J'ai une question. Alors, je veux savoir, quand... comment je peux dire ça sans que ça paraisse bizarre? Quand, par exemple, Dieu nous met à cœur de choisir... Dieu nous dit que non, cet homme ou cette femme, c'est la personne que j'ai choisie pour toi, mais nous... Moi, j'évite ces trucs-là, mais vas-y, finis. Oui, mais nous, on choisit la personne qui nous plaît. Est-ce que ça peut être considéré comme un péché ou on se dit que nous, Dieu va s'adapter à nous non. C'est ça, c'est le début de la chute. C'est ce qu'on a dit. Ce qui nous plaît, ce n'est pas toujours un péché. Et moi, en matière de cette affaire-là, parce que beaucoup de gens disent que mais c'est Dieu qui me l'a montré. Non. Choisis ta femme tranquillement. Arrête de dire oh, c'est Dieu qui m'a montré. Tu aimes quelqu'un, tu vas lui dire je t'aime, donc vous construisez. Donc les histoires de Dieu m'a montré, après c'est nous, on vient nous attraper à la gorge, mais pasteur, c'est Dieu qui m'avait montré. Non, moi je dis non. Tu as été attiré, c'est tout, et règle tes problèmes. Il ne faut pas mettre Dieu, mais Dieu m'a montré, Dieu m'a imposé un tel. Ah non, effectivement, Dieu peut t'orienter. Et beaucoup préfèrent l'orientation de leur chair. Voilà. Mais dire que Dieu m'a imposé un mari, bon, tout le monde n'est pas osé, quoi. Voilà, pour qu'on lui impose une femme, quoi. Ça peut arriver, mais ça arrive que sur très peu de personnes, ou avec un plan très précis avec Dieu. Mais en général, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, sa famille, et s'attachera à sa femme. Ce n'est pas dit Dieu lui montrera sa femme. Donc chacun reconnaîtra, c'est tout. Voilà. Oui. Pasteur, il y a une question Internet. Donc l'internaute pose une question. Il dit que penser des chrétiens qui aiment mettre en avant les paroles ou les citations de leur pasteur? C'est ce qu'on vient de dire. Donc, il y a tant de versets bibliques. Vaut mieux mettre les versets bibliques. C'est les paroles directes de Dieu. Parce que petit à petit, on met les paroles d'un homme. Petit à petit, on ne s'en rend pas compte. On commence à croire en cet homme-là. Voilà. Vaut mieux mettre en avant, en exposer. Je n'ai pas, parce que là, les gens écoutent les prédications, c'est bien un homme qui prêche. Mais lorsqu'il faut mettre quelque chose en avant, vous savez, quand on met une photo, c'est de l'élévation. Quand tu mets une parole comme ça sur Facebook, c'est une élévation. Dieu seul mérite la gloire. Il faut éviter de mettre les hommes. Voilà. Nous clôturons. Comme d'habitude, nous avons un Dieu extraordinaire. Verset 15. Ce qui peut nous énerver parfois. Bon. Verset 15. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Amen, amen. Dieu promet toujours à la fin qu'il ne laissera pas son peuple.
Il reviendra, mais il y a une condition. Il faut me chercher. On en a parlé au chapitre 3. Il dit que quand ils vont chercher leur roi, ils vont chercher l'Éternel. C'est là qu'il reviendra. Pour le moment, tout ce qu'ils font là, amener des brebis, amener ce truc-là, c'est n'importe quoi. C'est de la mascarade, c'est la distraction. Viendra un temps où les gens chercheront du fond de leur cœur véritablement Dieu. Là, il viendra, il reviendra. C'est la promesse qu'il y a pour Israël, c'est la promesse qu'il y a pour Juda et c'est la promesse qu'il y a pour toi et moi. Le jour où tu cherches vraiment Dieu sincèrement, il reviendra. Donc, il ne faut pas penser que Dieu nous a rejetés à jamais. Voilà. Oui, pasteur, ce passage me fait penser au passage du fils prodige, en fait, quand le Seigneur dit que qu'il enlèvera, alors excusez-moi, jusqu'à ce qu'il savoure coupable, et cherche ma face. Voilà. Est-ce que le Seigneur, du coup, par ce passage-là, veut que, un peu comme le fils prodige, en fait, qu'on arrive jusqu'à nos limites, jusqu'à reconnaître que finalement, sans Dieu, on n'est rien, en fait. Oui, donc tu reconnais ça, mais que tu te répandes aussi, que tu reconnaisses qu'il dit qu'il s'avoue coupable. Il faut reconnaître que... Et ce garçon-là, quand il revient, il dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Il s'est avoué coupable. C'est comme ça que Dieu, à nouveau, le reçoit. Parce que, comme on a vu, les gens qui apportent les sacrifices là, et ils apportent ça dans le but en quelque sorte de corrompre les sacrificateurs. J'ai fait ceci, cela, j'apporte rapidement le sacrifice. Il n'y a pas la repentance du cœur. Ils viennent payer le pardon. Voilà, ça, Dieu disait, tout ça, ça ne compte pas. Tout ce que vous faites dans vos églises, ça ne compte pas. Voilà, il n'y a pas la vraie repentance du cœur, oui. Il y a une autre question Internet. Donc, l'internaute dit, qu'en est-il du fait de mettre une séquence de prédication sur statut ou Facebook? Non, ça, ce n'est pas la même chose. Donc, ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est une prédication, c'est ce qui nous a touchés. C'est comme les témoignages. C'est comme la prédication, même toute la prédication. Parce que si on élimine une séquence, on élimine toutes les prédications. Non. Là, nous parlons parce que vous savez, les écrits ont une force. Ils sont, comme je dis, exposés. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un peut mettre ça comme dans son téléphone est comme une habitation. Voilà, donc c'est exposé, c'est figé. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Mais après, bon, nous devons nous souvenir que tout est dans la Bible et nous devons nous attacher à ce qui est écrit. Donc, même si nous pouvons utiliser des moyens secondaires comme des prédications, rappelons-nous toujours que tout est dans la Bible et il y a toutes les réponses là-bas. Voilà. Voilà, nous clôturons là avec le retour de Dieu qui dit qu'il viendra et reviendra. Voilà. C'est ça son amour qui est difficile à comprendre. C'est ce que le fils aîné de Luc 15 n'a pas compris, comment il a récupéré, son papa a récupéré son petit frère. Et il dit, mais il dit même pas quand mon frère qui a fait n'importe quoi est revenu, tu le récupères. Il dit, quand ton fils. Donc il était tellement en colère. Pour lui, c'était fini avec ce garçon-là. Mais pourtant, c'était son frère. Vous voyez, donc, l'enfant de quelqu'un, c'est toujours l'enfant de quelqu'un, hein, parce que même le frère, donc pour lui, c'était perdu à qui s'en aille. Mais le papa dit, et quand le papa lui répond, il dit, mais il fallait que je fasse ça pour ton frère. Voilà, lui dit ton fils, lui dit, mais c'est ton frère. Voilà, donc comprenons que les humains sont comme, entre guillemets, nos frères humains. Ne souhaitons pas le mal de quelqu'un, ne souhaitons pas la perdition à jamais de quelqu'un. Si quelqu'un revient, recevons-le avec joie. C'est ça la volonté de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci de nous avoir aidés à travers cette étude à comprendre l'histoire d'Israël, l'histoire de Juda, et comprendre que tu agis dans les mêmes principes aujourd'hui avec nous en tant que chrétiens, en tant qu'Église, Seigneur. Nous prions que tu nous aides à ne plus rejeter ta parole, car ton peuple est détruit par manque de connaissances, que nous soyons attachés à la Bible, même si elle peut parfois, comme
tu avais dit à Pierre, nous amener là où notre chair ne veut pas. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus.